Salut à vous, et bienvenue. Installez-vous bien. Je vais vous raconter la fameuse histoire de coup foudre entre Ludmila et le prince Eric. Dans un village près du Grande Forêt Noire, vivait Ludmila avec ses parents et sa petite sœur Camilla. Ludmila était vive d'esprit, elle adorait des histoires d'amour et de contes de fées. Elle disait qu'un jour ou l'autre elle vivra son conte de fées à elle. Elle avait une certaine connexion avec la nature. La plupart de son temps libre, elle aimait aller dans les bras pour écouter les chants des oiseaux et admirer les fleurs. Apparemment sa vie a basculé lorsque ses parents ont donné sa main à un homme riche, Franklin. Une nouvelle qui ne lui plaisait pas, mais ses parents l'a fait savoir que c'est la meilleure option pour eux pour que leur fille aînée épouse un homme riche qui pouvait les procurer un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins. Alors elle décidait de parler à sa mère. Ludmila, mais qu'en est-il de mes sentiments? Ça ne compte pas? La mère? Chérie, dans la vie il y a des choses plus importantes que l'amour. L'amour ne peut pas répondre à tous tes besoins. Ludmila, maman, l'argent aussi ne peut pas répondre à tous mes besoins. Je n'aime pas cet homme et je ne compte pas l'épouser. Je suis très claire sur ce point. La mère? Silence Ludmila. Que tu le veuilles ou pas, tu vas épouser Franklin. Elle était malheureuse dans sa nouvelle situation mais ses parents ne la comprenaient pas. Triste, la tête entre les jambes, elle asseyait dans sa chambre. Elle était seule et triste, seulement sa petite sœur qui lui donnait un peu de courage et pour un peu de réconfort, elle allait souvent dans les bras pour écouter le chant des oiseaux. Alors, ses parents l'obligeaient de passer du temps avec Franklin, mais celui-ci a profité de l'occasion pour essayer de la violer. Heureusement elle s'est enfuie. Elle racontait à ses parents ce qui s'est passé. Peut-être qu'avec un peu de bon sens ils comprendraient que Franklin n'est pas l'homme idéal. Apparemment, ils étaient du côté de Franklin. Ils ordonnaient à Lud de présenter des excuses à Franklin, mais pour Lud c'était hors de question, alors elle fuyait dans la forêt. Toute troublée, elle partait en courant dans les bras, triste, seule avec ses yeux fixés sur ses pensées, et ses larmes étaient comme des gouttes des rosées du matin. Elle était immense cette forêt qu'on appelait Forêt Noire. Arrivant au milieu, elle s'asseyait tristement sur un rocher en écoutant les chants des rossignols retentissant dans les arbres. Perdue dans ses pensées, aussitôt elle levait les yeux, elle voyait une personne couchée sur le sol. Prudemment, elle s'approchait plus près, elle voyait un homme blessé et inconscient. Sans savoir qui, elle soignait ses blessures, et elle restait à quelques mètres de lui pour attendre son réveil. Après un certain temps, le jeune homme se réveillait avec ses yeux plongés dans ceux de Ludmila qui tenait à la main un bâton tout prêt à lui menacer. Ludmila, qui êtes-vous? Eric? Je m'appelle Eric. Et vous? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Aussitôt les deux commençaient une parfaite connaissance et racontaient leur histoire qui les amenait à la forêt. Apparemment, chacun fuyait leur maison respective pour se réfugier dans la forêt, ou peut-être le destin voulait les réunir. Comme il était tard, ils décidaient de passer la nuit dans la forêt, laissant derrière eux les soucis de leurs parents obsessionnels. Dès l'aube, Lud se réveillait, et décidait de prendre la direction pour retourner chez ses parents, mais Eric l'a brusquement retenu. Ludmila, quoi? Je vous ai sauvé la vie, et maintenant vous me kidnappez? Vous voulez quoi? Me violer? Eric, non madame, je ne vous ai pas kidnappé. Au contraire, c'est vous qui m'avez kidnappé. Vous ne voyez pas, je suis déjà ton prisonnier. Ludmila, mais non monsieur, je ne vous ai pas kidnappé. J'ai juste vous sauvé la vie, car vous étiez blessé. Maintenant je veux rentrer chez moi. Lud ne comprenait pas vraiment ce que voulait dire Eric, alors Eric avançait plus près à quelques centimètres, comme s'il allait l'embrasser. Il sentait le souffle de Lud fraîche comme la brise du matin, et son parfum doux comme du jasmin. Eric, vous ne comprenez pas madame, vous avez kidnappé mon cœur, et ta beauté farouche me rendre à tes pieds. Je suis sous votre charme Ludmila, alors comment pourrais-je vous laisser partir avec ce poids qui perce lourdement sur mon cœur? Ludmila, vous êtes fou monsieur, vous ne me connaissez même pas.
Eric? Ah, Ludmila? Vous avez mis du temps pour comprendre et savoir que je suis fou. Fou d'amour pour vous dès à l'instant où mes yeux posaient sur vous. Vous êtes celui que j'attendais éperdument depuis des années. Vous êtes celui qui m'a poussé à fuir mes parents. Et comme un aimant vous m'avez attiré dans cette forêt magique. Alors si l'amour n'existe pas pour vous, si vous ne croyez pas au coup foudre, s'il n'y a pas aucune alchimie entre nous, ou plutôt si vous ne ressentez rien pour moi et que vous ne croyez pas au destin, alors allez-vous-en et laissez-moi mourir ici, laissez la forêt me conserver comme prime en guise de mon illusion. Ludmila, et si vous vous trompez, Eric? Et si cette idée de tromperie dans tout ça n'est qu'un ombre pour vous empêcher d'y voir clair? Ludmila? Ah, Eric, quelle angoisse. Eric? Oh, Ludmila, quel bonheur nous attend. Ludmila? Est-ce que vous croyez vraiment tout ce que vous dites? Eric? Oh, tendre Ludmila, que les arbres et les rossignols me soient témoins. Que la nature en quelque sorte me soit témoin. Je vous donne mon cœur et mon âme, et cette flamme qui brûle au fond de mon cœur n'existe que pour vous. Je ne l'ai jamais sentie avant de vous avoir rencontré. Lud était submergée d'émotion, ses beaux yeux bleus plongeaient dans ceux d'Eric, et son cœur s'accélérait comme s'il voulait se détacher de sa poitrine. C'est alors qu'elle comprenait que son cœur a été conquis, c'est alors qu'elle comprenait qu'elle n'a pas perdu sa route, mais plutôt qu'elle vient d'arriver à destination. Elle y voyait clair maintenant, du coup un sourire a fait surface sur son joli visage, elle rayonnait comme le lever du soleil, et ses cheveux frémissaient sous la caresse de la brise. Sous l'applaudissement des arbres, les rossignols chantaient l'hymne de l'amour. Lud et Eric s'embrassaient tendrement pour marquer le début d'un grand amour. C'est juste après ce moment-là qu'Eric avouait à Lud qu'il était le fils unique du roi, un prince. Il a trouvé quelqu'un qu'il aimait pas pour sa couronne mais plutôt parce que l'amour l'a choisi. Ses parents étaient ravis de voir enfin que leur fils, l'unique héritier du trône, a enfin trouvé l'amour, car il fuyait le royaume parce qu'il ne voulait pas épouser une fille que ses parents ont choisie pour lui. Ils organisaient un festin à son honneur, pour annoncer ses fiançailles au royaume. Quant aux parents de Ludmila, ils étaient très heureux. Ils comprenaient l'erreur qu'ils ont faite, et demandaient pardon à Lud, mais elle a plutôt les remercié, car d'une façon leurs obsessions l'a poussée à rencontrer ce qu'elle a toujours voulu, le grand amour. Ils se sont mariés et vécu très heureux ensemble. Merci d'écouter cette belle histoire. N'hésitez pas de s'abonner et like, et donnez votre avis dans un commentaire.